Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil d'automne illuminait les rues huppées de Manhattan. Les vitrines étincelaient, les passants pressés traversaient les trottoirs luisants, et le parfum du café chaud se mêlait à celui des feuilles tombées. Dans ce décor, une silhouette se détachait. Madame Evelyn Harper, 78 ans, marchait d'un pas mesuré mais ferme, son manteau en laine grise parfaitement ajusté et son foulard en soie bleu nuit flottant légèrement derrière elle. Ses cheveux blancs étaient coiffés avec soin, et ses yeux verts reflétaient une intelligence vive et une détermination farouche. Evelyn n'était pas une vieille dame ordinaire. Malgré son âge, elle avait construit un empire immobilier et financier à partir de rien. Elle connaissait le pouvoir, la stratégie, et surtout, le prix du respect. Pourtant, ce jour-là, elle ressentait un désir simple, admirer les bijoux dans la vitrine de Gleam & Gold, une bijouterie réputée pour ses diamants et son luxe. Elle poussa la porte, et une clochette tintina. L'intérieur était éclatant, le sol en marbre blanc reflétait la lumière, et des vitrines en verre renfermaient des trésors étincelants. Evelyn s'approcha lentement d'un collier en diamant, un modèle ancien, d'une rare élégance. « Bonjour, madame, comment puis-je vous aider ?» demanda la jeune vendeuse avec un sourire rapide mais distrait. Evelyn s'avança, contemplant le collier. « Je voudrais simplement le voir de plus près. » La vendeuse, d'un ton froid et presque moqueur, fit signe à Evelyn d'attendre, puis se tourna vers ses collègues pour chuchoter et rire à voix basse. Evelyn sentit un pincement au cœur, elle venait d'être réduite à un simple objet de distraction pour ces jeunes gens arrogants. Elle tenta de sourire, mais l'humiliation était réelle. Sans un mot de plus, Evelyn posa doucement son sac sur le comptoir et sortit de la bijouterie. Le vent d'automne la frappa, mais elle ne frissonna pas. Dans son esprit, une idée commençait à germer, si on ne la respectait pas, elle ferait en sorte qu'on ne l'oublie jamais. Ce qu'ils ignoraient, c'est que derrière cette apparence fragile se cachait une femme redoutable, capable de transformer l'humiliation en un pouvoir absolu. Et cette journée, qui semblait insignifiante pour la jeune vendeuse, allait devenir le point de départ d'une revanche éclatante. Cette nuit-là, dans son appartement surplombant Central Park, Evelyn s'installa dans son fauteuil en cuir, une tasse de thé fumante à la main. Les lumières de la ville scintillaient au loin, mais dans son esprit, tout était calme, calculé. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à examiner Gleam & Gold. La bijouterie appartenait à la famille Whitman, mais leurs finances récentes étaient fragiles. Des dettes accumulées et des investissements ratés avaient affaibli l'entreprise, laissant une ouverture qu'une personne avisée pouvait exploiter. Evelyn sourit en silence. Elle ne voulait pas de vengeance spectaculaire ou de scandale public, elle voulait un triomphe silencieux, implacable et définitif. Elle consulta ses avocats et ses conseillers financiers. Chaque étape était planifiée, une offre discrète, un rachat rapide, la prise de contrôle total. Les semaines suivantes furent un balai précis de négociations, contrats et signatures. Evelyn restait invisible, mais chaque décision rapprochait le moment où elle marcherait à nouveau dans la bijouterie, mais cette fois en tant que maître absolu. Pendant ce temps, elle se rappelait le regard condescendant de la vendeuse, le rire étouffé de ses collègues, le mépris visible dans chaque geste. Ces souvenirs n'étaient pas amers, ils étaient le carburant de sa détermination. Evelyn savait que le vrai pouvoir n'était pas dans la colère, mais dans la patience, la stratégie et la capacité à frapper au moment exact. Enfin, le jour arriva. Tous les documents étaient signés. La vieille dame qui avait été ignorée et rabaissée allait entrer dans Gleam & Gold non plus comme cliente, mais comme propriétaire absolue. Elle posa son thé, regarda son reflet dans la fenêtre et murmura. « Demain, ils apprendront ce que signifie sous-estimer quelqu'un, même une vieille dame. » Et avec ce sourire tranquille, Evelyn se coucha, prête à écrire le prochain chapitre de sa revanche. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les grandes vitres de Gleam & Gold, illuminant les bijoux comme des étoiles suspendues. Les employés, encore endormis par leurs routines habituelles, ne se doutaient de rien. La clochette de la porte tinta, mais cette fois, le son annonçait quelque chose de bien plus effrayant que l'arrivée d'une cliente ordinaire. Madame Evelyn Harper entra, son manteau gris drapé avec élégance, son foulard bleu flottant derrière elle. Les yeux verts perçants balayèrent la salle,
et un silence immédiat s'installa. Chaque employé sentit une présence imposante et une autorité qui ne laissait place à aucune arrogance ou rébellion. « Bonjour, mesdames et messieurs », dit Evelyne d'une voix douce mais tranchante. « Je suis Madame Evelyn Harper. Depuis aujourd'hui, je suis la propriétaire de Gleam & Gold. » Les chuchotements commencèrent immédiatement, les visages pâlirent, et la jeune vendeuse qui l'avait ignorée le jour précédent eut un frisson glacé. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Evelyne continua, calme et méthodique. « Je suis ici pour remercier, et pour réorganiser. Tout le personnel qui m'a manqué de respect ou m'a sous-estimé est prié de partir. » La vendeuse arrogante sentit son cœur s'arrêter. Elle voulait se défendre, s'excuser, mais la vérité était claire, sous ses yeux, la femme qu'elle avait ignorée détenait désormais tout le pouvoir. En quelques secondes, Evelyne avait transformé la dynamique de la pièce. Les employés, incapables de répondre, commencèrent à rassembler leurs affaires. Evelyne ne jubilait pas bruyamment, elle observait avec un calme presque cruel, chaque geste mesuré, chaque expression notée. Elle ne cherchait pas à humilier par le ridicule, son triomphe résidait dans le simple fait d'exister au sommet. Avant de quitter la bijouterie, Evelyne se tourna vers la jeune vendeuse. « Apprenez ceci, sous-estimer quelqu'un à cause de son âge ou de son apparence peut coûter très cher. Très cher. » Et avec cette phrase, elle quitta les lieux, laissant derrière elle un silence lourd et des vies professionnelles bouleversées. Les vitrines reflétaient maintenant la lumière d'une manière différente, elles brillaient sous la domination tranquille de Madame Harper. Les jours suivants, Gleam & Gold se transforma sous l'œil vigilant de Madame Evelyn Harper. La bijouterie, autrefois un espace où l'arrogance et l'indifférence régnaient, devint un lieu de respect, d'élégance et de professionnalisme. Evelyne n'agissait pas par vengeance gratuite, chaque décision était mûrement réfléchie. Elle voulait instaurer une culture de dignité et d'excellence, et chaque employé avait un rôle à jouer dans cette nouvelle ère. Elle recruta personnellement un nouveau staff, choisissant chaque candidat pour son sérieux, sa courtoisie et sa passion pour les bijoux. Les anciens employés, ceux qui avaient ri d'elle ou ignoré sa présence, regardaient de l'extérieur la nouvelle équipe s'installer. Ils comprirent rapidement qu'ils avaient été remplacés non pas seulement pour leur comportement, mais pour leur incapacité à reconnaître la valeur de quelqu'un au-delà de son apparence. Le collier qu'Evelyne avait admiré le premier jour devint un symbole. Exposé au centre de la bijouterie, il n'était plus seulement un bijou, il représentait la victoire silencieuse d'une femme que personne n'avait prise au sérieux. Les clients qui entraient désormais sentaient une atmosphère différente, respectueuse et chaleureuse, contrastant fortement avec l'arrogance passée. Pour Evelyne, le vrai triomphe n'était pas seulement de posséder la bijouterie, mais de redéfinir son essence. Elle organisait des formations pour le personnel, veillait à ce que chaque client soit traité avec attention, et elle-même revenait souvent à la vitrine pour admirer le collier qui avait déclenché tout ce changement. « Les apparences sont trompeuses », murmurait-elle parfois en observant les diamants étinceler. Et le respect, une fois gagné, vaut toutes les fortunes du monde. Peu à peu, la réputation de la bijouterie changea. Les clients fidèles revinrent, attirés par l'atmosphère nouvelle, et de nouveaux acheteurs affluent, impressionnés par la transformation. Evelyne, dans son calme majestueux, avait prouvé que la patience et la stratégie surpassaient toujours l'arrogance et l'indifférence. Ainsi, Gleam & Gold n'était plus seulement une bijouterie, elle était devenue le symbole vivant du pouvoir tranquille et de la revanche élégante d'une femme sous-estimée. Quelques semaines après la prise de contrôle, le quartier chic de Manhattan ne parlait plus que d'une seule chose, la vieille dame qui avait racheté Gleam & Gold. Les employés licenciés chuchotaient encore dans les rues, les clients fidèles racontaient à quel point l'atmosphère avait changé, et même les bijouteries concurrentes observaient avec respect la transformation fulgurante de l'établissement. Madame Evelyn Harper venait chaque matin, inspectant les vitrines, saluant chaque membre de son personnel avec chaleur et autorité, et veillant à ce que le standard de qualité reste irréprochable. Le collier qu'elle avait admiré le premier jour, désormais placé au centre, brillait comme un symbole, celui d'une revanche silencieuse mais éclatante. Mais Evelyne ne se contentait pas de la réussite matérielle. Elle voulait que son histoire devienne une leçon pour tous. Les jeunes employés, les clients et même les passants comprenaient que sous-estimer quelqu'un, ignorer le respect ou juger par l'apparence pouvait coûter très cher.
Elle avait transformé l'humiliation en pouvoir, la moquerie en inspiration, et la bijouterie en un modèle de professionnalisme et de dignité. Un après-midi, alors qu'elle observait le soleil se refléter sur les diamants, Evelyne sourit. Les échos de sa victoire résonnaient dans tout le quartier, et elle savait qu'elle avait laissé une empreinte indélébile. Pas par colère ou vengeance, mais par maîtrise, patience et intelligence. Le respect n'est jamais un luxe, murmura-t-elle. C'est une règle que certains apprennent trop tard. Ainsi, la légende de Madame Evelyne Harper se répandit, la vieille dame ignorée qui avait racheté une bijouterie, renvoyé ceux qui la sous-estimaient, et transformé un lieu d'arrogance en temple de dignité. Et dans les rues de Manhattan, son histoire inspirait désormais un respect sincère, rappelant à tous que la véritable puissance ne se mesure pas par l'âge ou l'apparence, mais par la détermination et la sagesse.